Bonjour à tous, je viens aujourd'hui vous faire un petit tuto maquillage. Donc c'est le tout premier tuto maquillage de ma chaîne, enfin presque. J'avais fait un tuto make-up avec ma fille, donc c'est ma fille qui me maquillait. Donc là ce sera vraiment le tout premier tuto maquillage que je vais réaliser moi-même avec vous, devant vous. Donc voilà, je vous demanderai d'être indulgente mais d'être sincère. Si vous n'aimez vraiment pas mon tuto, si on ne voit rien dessus, si c'est vraiment pas parce que vous attendez d'un tuto make-up, laissez-moi vos avis en commentaire et j'en tiendrai compte. Si vraiment je suis nulle en tuto make-up, il n'y a pas de souci, je continuerai de faire d'autres vidéos. Donc voilà pour la petite aparté, et ce tuto make-up va être réalisé principalement avec les fards de la palette The Nude de Maybelline New York, donc la petite palette que j'ai achetée lors des promos Beauté Leclerc. Donc je vous laisse pour l'instant regarder la suite de la vidéo avec le make-up. À tout à l'heure. Donc nous allons commencer à filmer le tuto maquillage, donc je vous demanderai d'être un petit peu indulgent envers moi parce que c'est le tout premier tuto make-up que je vais réaliser. Donc voilà, j'ai fait un œil, j'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils, donc je vais vous montrer avec quoi j'ai fait ça. Donc le teint, je ne me suis pas attardée avec du fond de teint, etc. puisqu'en fait je suis à la maison, c'est mon jour de congé. Donc j'avais pas envie de faire un teint très chargé, donc j'ai employé la palette de fond de teint poudre de chez Max & More, donc que l'on peut trouver chez Action à moins d'1 €. Donc voilà, c'est la nude comme couleur. Donc ça que j'ai appliqué sur tout le visage. J'ai fait mes sourcils avec un crayon que j'ai acheté sur AliExpress, moins d'1 € aussi. Donc qui se présente ainsi, il n'y a pas de marque du tout. C'est le numéro 04. Il est un peu foncé pour moi, donc bon, je voulais l'utiliser quand même. Vous voyez, il fait un peu anthracite au niveau de la couleur. Il est un peu foncé pour moi, donc je ne sais pas si je vais le garder, mais en tout cas, voilà, je l'ai utilisé aujourd'hui. Donc voilà, je vais démarrer par mettre une base sur ma paupière. Donc je vais utiliser la base de chez Essence, la I Love Stage, que je trouve moi dans mon Auchan à moins de 3 €. Donc j'ai mis mon petit miroir à côté de moi, j'espère que vous allez voir quelque chose. Donc moi j'en applique quand même assez généreusement, parce que j'aime bien que la paupière soit bien couverte en fait. Et je l'applique au doigt, voilà, tout simplement, enfin je l'étale au doigt. J'en mets partout, c'est une base qui est légèrement beige, couleur peau. Donc elle unifie bien la paupière, elle cache un petit peu tout ce qui va être petite veine, petite rougeur, etc. Là j'ai une plaque de sécheresse, je ne sais pas si vous allez voir, donc c'est pas très joli, mais voilà. Hop, j'en étale bien, je passe un peu sur la paupière inférieure. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, on va utiliser principalement la palette The Nude de chez Maybelline New York, que j'ai acheté lors des promos Beauté Leclerc. Donc je l'ai eu à 8 € au lieu de 13 € à peu près. Donc nous allons tout d'abord utiliser un pinceau fluffy. Donc mes pinceaux ne sont pas propres pour la bonne et simple raison que j'ai fait l'œil précédent avec, hein, tout simplement. Autrement je lave mes pinceaux à chaque maquillage. Donc je vais utiliser tout d'abord le marron qui est un peu marron doré, qui se trouve ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, non, je dis des bêtises, en fait je vais utiliser le beige couleur peau, voilà, que je vais étaler sur toute la paupière supérieure, donc la paupière qui n'est pas mobile. Voilà, jusqu'à la moitié en fait à peu près de ma paupière, de la totalité de la paupière. Donc j'en mets une couche assez généreuse, ça va permettre de continuer d'unifier la paupière, mais aussi de faciliter en fait l'estompage des autres fards que je vais appliquer en dessous. Donc ils sont un peu poudreux. Ensuite je vais appliquer donc le marron ici, ce marron, un beau marron chocolat mais légèrement doré. Je vais l'appliquer dans le creux mais en même temps de façon légèrement supérieure au creux de paupière en fait. Donc et dans le creux et au-dessus du creux, voilà, pour être plus précise. Et je ne vais pas trop aller dans le coin interne ni dans le coin externe. Voilà, je vais rester un peu entre les deux, comme ça, en faisant des mouvements de va-et-vient,
Donc j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc je regarde par rapport à l'autre œil qui est déjà maquillé pour voir si, si l'effet est le même, si l'intensité des fards est la même. Donc je continue, j'en remets un petit peu. Voilà, j'ai envie d'en remettre parce que je trouve que c'est pas tout à fait pareil au niveau des deux yeux. Donc voilà. Une fois que j'ai posé ce fard là, je vais prendre un pinceau plat. Donc moi c'est un pinceau de chez Peggy Sage. On voit plus très bien l'écriture. L'autre c'était un pinceau que j'ai eu sur AliExpress en lot. Là c'est un pinceau de chez Peggy Sage. Et je vais appliquer ce fard là. Donc c'est un fard, le fard clair là, qui est... c'est un blanc cassé qui a des sous-tons légèrement nacrés, on va dire. Donc je vais appliquer ce fard, toujours en couche assez généreuse, dans le coin interne de l'œil. Donc là, ça ne va pas trop mettre en valeur mon œil parce que j'ai une plaque de sécheresse juste à cet endroit-là. Donc logiquement, si vous avez des plaques de sécheresse, il vaut mieux éviter d'utiliser des fards irisés. Dessus, hein, sur la sécheresse bien sûr. Hein. Après, vous pouvez tout à fait utiliser des fards irisés à d'autres moments. Donc je mets bien dans le coin interne et je reviens un petit peu en dessous. Pardon, je suis peut-être un petit peu basse. Je reviens un petit peu en dessous de l'œil. Donc un petit peu sur la paupière inférieure, juste dans le coin. Donc c'est un fard que l'on ne voit pas beaucoup, mais il est tout de même très joli parce qu'il est très irisé. Ensuite, je vais utiliser le fard doré. Donc le seul fard doré de la palette, que je vais prendre aussi de façon assez généreuse et je vais l'appliquer sur la paupière mobile, sur l'ensemble en fait de la paupière mobile en remontant bien jusque vers le creux de paupière. Voilà, donc j'en mets vraiment de façon très généreuse, hein. On voit bien le côté or du maquillage. Donc voilà, une fois que j'ai appliqué, je vais prendre la tranche de mon pinceau et je reprends du fard doré que je vais appliquer sous l'œil, donc sous la paupière interne. Voilà, donc en ras de cils en fait, hein, interne. Voilà, donc s'il y a des petites chutes, j'utilise un pinceau éventail. Voilà, pour enlever le plus gros des chutes, mais de toute façon je vais utiliser mon concealer après, hein. Donc vous allez voir, ça va couvrir en fait les petites chutes. Une fois que j'ai placé le fard doré, je vais prendre mon pinceau estompeur de tout à l'heure et je vais réestomper la limite entre le doré et le brun. Voilà, de façon à ce qu'il n'y ait pas de démarcation brute, parce que ce n'est pas joli du tout. Si on juge qu'on a besoin de remettre un petit peu de brun, on en remet, mais ce n'est pas une obligation. Ça, c'est en fonction des goûts de chacun et de chacune. Voilà, moi je vais retoucher un petit coup l'autre côté parce que je trouve que ce n'est pas assez estompé. Donc ça arrive souvent, hein, quand on fait un maquillage, si on maquille le premier œil, des fois on peut retoucher un petit peu en fonction du second œil. Et ensuite, je vais prendre un pinceau que l'on appelle un pinceau crayon. Donc je vais poser la palette pour pouvoir mieux vous montrer le pinceau. Donc c'est un pinceau crayon, c'est un pinceau qui a des poils un petit peu durs, sont un peu moins souples que les autres pinceaux et qui est vraiment en forme de mine de crayon et qui va nous permettre de faire des choses de précision. Donc je vais utiliser le brun qui se trouve vraiment au coin externe de la palette, au-dessus du noir. Donc c'est un brun foncé mat cette fois-ci. Donc j'en mets sur mon pinceau crayon. Et là, je vais faire le ras de cils inférieur, mais en restant vraiment du côté externe de l'œil. Voilà, jusqu'à la moitié de la paupière. Je remonte légèrement, là, dans le creux. Pas dans le creux, en fait, sur le bord de mon œil, un petit peu comme si on voulait faire un trait de liner. Et donc, depuis ce petit trait, je vais faire comme une petite virgule, comme lorsque l'on applique du liner, mais en fard, en fait. Donc de façon un peu grossière, c'est pas gênant, puisque je vais venir ensuite l'estomper avec mon pinceau fluffy, comme pour le fard marron en fait, hein. J'estompe, voilà, un petit peu sur le coin, un petit peu au-dessus de l'œil, un petit peu sur le dessous. Donc j'ai à nouveau des petites chutes, parce que le fard marron
marron mat est vraiment chuteux celui-ci. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas il fait beaucoup de chute. Et là je vais prendre donc le même fard marron mat sur mon pinceau fluffy et je vais l'appliquer en coin externe de l'œil sur la paupière supérieure. Donc là voilà, je l'applique, je l'estompe un petit peu voilà, dans l'angle externe. Je reviens un petit peu sur le brun chocolat du début. Je redescends légèrement sous l'œil, ce qui nous donne un angle assez prononcé. Donc là, je m'excuse, vous allez voir passer mon miroir, mais je vais vérifier en me mettant en face de la fenêtre. Et en fait, là, il manque en fait du marron chocolat. J'en ai mis moins sur cet œil-là, donc je vais rectifier. Donc c'est ce que je vous disais, on peut toujours rectifier hein, le second œil, ce n'est pas un problème. On peut rectifier après avoir fini le maquillage si par rapport à la lumière de la pièce dans laquelle vous vous êtes maquillé la première fois, il y a une différence en fait. Moi je me suis maquillée à ma chambre pour le premier œil et là je suis dans la cuisine qui est la pièce la plus éclairée de l'appartement et ça donne pas du tout le même rendu. Donc voilà, pardon, je m'étouffe. Donc voilà pour le marron foncé. Moi je trouve plutôt bien. Donc je vais reprendre un pinceau plat. Je vais reprendre la couleur claire que j'avais prise au début. Je vais en remettre un petit peu dans le coin interne. Voilà. Et puis je vais prendre la seconde couleur claire, donc la première couleur de la palette. C'est dommage, ces fards-là n'ont pas de nom. Et en fait, je vais l'appliquer sous le sourcil. Voilà, en point de lumière. Donc cette couleur claire-là, la seconde, a des tons, des sous-tons dorés. Voilà, elle est très jolie. Ensuite, je vais à nouveau estomper un petit peu les chutes. Et je vais appliquer mon concealer, mon anti-cerne si vous préférez. Donc toujours de la marque Max & More que j'ai acheté chez Action pour 89 centimes. Donc je vais en mettre bien sous l'œil. Je remonte moi sur le côté du make-up. Après vous n'êtes pas obligé. Je passe un peu sur mes pommettes parce que j'ai des rougeurs. Voilà. Et moi je l'applique au doigt. Voilà, je l'estompe au doigt. Voici. Je remonte sur le côté du maquillage parce que j'aime bien que ce soit net et que ça ait une forme assez pointue, assez en éventail. Mais après, vous faites la forme que vous souhaitez en fonction de la forme de vos yeux, en fonction de vos goûts aussi, hein, tout simplement. Ensuite, je vais appliquer dans la muqueuse un crayon de couleur chair de la marque Kiko. Donc je l'utilise parce que je l'ai, que c'est le seul couleur chair que je possède, pardon. Mais franchement, je ne vous le conseille pas, il n'est pas très pigmenté. Vous voyez, il n'a pas vraiment une couvrance dans la muqueuse, il est pas génial. Et ensuite, je vais utiliser mon recourbe-cils. Donc ça, ce n'est pas une étape obligatoire du make-up, hein. Certaines personnes n'utilisent pas de recourbe-cils. C'est vraiment en fonction et de vos habitudes et de vos cils. Moi, mes cils sont suffisamment longs, mais ne se recourbent pas suffisamment. C'est pour ça que j'emploie un recourbe-cils. Je ne l'utilise pas tout le temps, hein, mais de temps en temps. Et ensuite, je vais appliquer mon mascara. Donc, c'est le mascara Get Big Lashes de chez Essence. C'est le Volume Boost. Voilà. Pareil, c'est un mascara qui coûte moins de 3 € et moi, je l'aime beaucoup. Il possède une grosse brosse en poil. Ce sont mes brosses préférées. Donc, je vais appliquer le mascara devant vous. Donc, on ne rigole pas de ma tête bizarre. Donc voilà, j'applique le mascara. Donc c'est un mascara noir. Après vous utilisez n'importe quel mascara, hein, ce que vous avez sous la main. Au niveau des fards, c'est pareil. Hein. Moi j'ai utilisé cette palette parce que j'avais envie de faire un make-up avec, de vous la présenter en même temps, vu que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps au promo Beauté Leclerc. Donc c'était l'occasion, voilà, de reparler un petit coup de ces promos qui nous plaisent à toutes. Et voilà. Mais après...
Il n'y a aucune obligation, hein, il suffit d'avoir des fards dans les tons bruns et dorés et vous pouvez tout à fait reproduire le même maquillage sans aucun problème. Et puis vous pouvez aussi le nuancer, hein, choisir d'autres fards pour les mêler avec, me dire un petit peu ce que ça peut donner. Vous pouvez m'envoyer des photos aussi si vous le souhaitez, ça peut être plutôt sympathique sur mon Facebook ou peu importe. Hein, voilà, mettre des photos même sur Instagram. J'ai fait une grosse tache. Alors moi je mets du mascara même sur les cils du bas. Après certaines personnes ne le font pas forcément. C'est en fonction vraiment de ce qu'on aime, hein, de nos cils, de ce qu'on aime, de ce qu'on a envie de faire. Donc je vais essayer d'enlever la grosse tache que j'ai faite. Voilà. Donc sur le visage, j'ai pas appliqué de bronzer, de choses comme ça. J'ai juste mis une petite poudre. Mon eux disent que c'est un blush. Ça vient aussi de chez Max More. Donc c'est le Fashion Professional Mosaic Blush. Et regardez comme il est mignon. Ce sont mes filles qui me l'ont offert pour la fête des mamans. Et voilà, il est très 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 joli. Donc dans les tons dorés. Donc comme c'est vraiment des tons chauds, j'en ai appliqué un peu sur mes joues, un petit peu dans le creux de la pommette. Et c'est tout. Voilà, j'avais pas envie de faire quelque chose de très très chargé comme je vous l'ai dit. Donc j'ai juste utilisé ça. Donc, et sur mes lèvres, je n'ai rien mis. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais faire derrière cette vidéo une petite vidéo pour vous présenter les masques asiatiques silicone pour les lèvres. Donc j'ai juste appliqué un petit peu de baume à lèvres, histoire que ça soit plus joli, que ça brille un petit peu. Mais c'est tout. Donc voici pour le make-up. Donc c'est mon tout premier tuto, hein, comme je vous l'ai dit. Donc j'espère qu'il vous aura plu. D'une part, et puis je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près à quoi ça ressemble. Donc je vais avancer légèrement l'appareil photo. Donc voilà mes yeux, voilà à quoi ça ressemble au soleil. Enfin au soleil. Le soleil ne rentre pas dans mon appartement, hein, mais pour vous montrer un petit peu, voilà, de plus près à quoi ça peut ressembler. Voilà les filles, donc mon premier tuto make-up va pouvoir être installé sur ma chaîne. Vous allez pouvoir me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si je continue dans les tutos, si je ne continue pas, je tiendrai vraiment note de vos avis. Je comprends que des tutos qui ne sont pas intéressants à regarder, on ne les regarde pas. Hein. Je suis pareil. Je n'ai pas un matériel professionnel, donc je me lance, j'essaie. Et si le tuto vous plaît, à ce moment-là, j'en ferai d'autres. Vous pourrez me donner des idées, etc. Des couleurs peut-être à tester, des choses comme ça. Et puis, je ferai ces petits tutos avec grand plaisir. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à bientôt. Au revoir.